Chers amis, Boker Tov et Shabbat Shalom ou Mevorach en ce vendredi 4 août et déjà 17 du mois de Abechaim Tovim Ul Shalom. Je suis racheté par Deborah Ross avec Aratwitou pour l'élévation de l'âme de son papa, Léon Armand Yosef Ben Camille Céleste Ross. Zichrono livracha roh Hashem tenachenu began Eden Elion bechol ashuruvim imo bichlal arachamim v'aselucho bechen yehi ratzon amen. Que le mérite de cette étude Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato, Kezoar, Arakia, Bezrat Hashem. Merci bien sûr à Deborah Ross Twitou d'avoir acheté ce shiur pour son papa, Léon Armand Yosef Ben Camille Céleste Zechron Livracha. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, Gisèle Massel Bat Tzipora, Eliane Sassé Bat Technina, Esther Bat Myriam, épouse Cohen, Salmon Fresh Ben Fortuné, Patricia Lebezera, Vechen Sonia, René Bat Suzanne Sultan Shoshana, les Bet Krief ou les Lefelfa Avdalim. Une grande réfouach Shlemach Lama Meira pour toute notre liste. Bezrat Hashem Moratimi, Sarah Bet Frat Myriam Ben Esther, Chaya Rocham Esther Bat Rivka, Jean Shlomo Ben Zera, Meir Ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassia et leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nossi, Rachel Bat Gezela, Sylvet, Vechen Hashem Atov, Chaya Bat Sarah. Mazal Tov Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chnina, Levana, Dvora Cohen Bat Esther, Shoshana réussite pour Evelyn, Rebecca Bat Sarah, Vechen Sipora, Haya Bat Sharon, Mazal Yaakov Ben Sarah Laloum, Vechol, Bezrat Hashem, Chol Israël, Bezrat Hashem, et une réussite pour toi, Déborah. On commence tout de suite notre shiur de ce vendredi matin donc dans mon bureau, aujourd'hui, parce qu'il y avait du bruit de l'autre côté, avec Rabbi Chaim Ben Attar, ce très 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 grand tzaddik qui d'ailleurs avait mis en garde tous les gdolé Israël, tous les grands d'Israël, leur disant de faire très attention, de comprendre que le but de la Torah, c'est de descendre vers le peuple. Et là, à propos de sa magnificence et sa Torah hors du commun, il prend un des versets de la Torah dans le chapitre 9, verset 16, qui dit « Ve'in echatatem lachem » voici que vous avez fauté vis-à-vis de Dieu, Elokechem, votre Dieu, asitem lachem egel masecha sartem ma'er minaderer, et vous avez très très vite quitté le chemin. Effectivement, dès qu'une personne a le malheur de faire des fautes, eh bien, chaque faute représente un écran qui va éloigner l'homme de son objectivité, c'est de servir Hachem. Car les neshamot, les âmes que Dieu nous a données, sont adaptées à tout moment à respecter la volonté d'Hachem. Être juif, ce n'est pas un titre simplement, c'est d'avoir une âme qui est absolument pure et qui malheureusement peut s'encrasser à force de s'assimiler aux nations du monde, de manger non cachère, de parler vulgairement ou de se comporter à l'opposé de ce que demande la Torah, va créer ce qu'on appelle des remparts entre notre neshama et l'objectivité du chemin qu'on doit prendre. Et c'est ce qui a marqué quand il y a eu la faute du veau d'or, explique la Torah, Vesartem ma'er minaderer. À partir du moment où tu commences à glisser, la glissade, elle est violente et elle peut t'emmener au plus profond du théum, au plus profond des abîmes. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne jamais fauter. Comme le dit le roi David, Sour mera va setov. Quitte d'abord le mal et après tu pourras faire le bien. Parce qu'il n'y a pas pire au monde que de faire du mal et de faire du bien. Quelque part, on mélange les deux. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme si je mange un très bon milkshake à la vanille dans lequel je mets tout simplement du sel à l'intérieur. Alors tu viens, un milkshake à la vanille avec du sel, c'est immangeable. Mais c'est pas grave, il y a quand même du milkshake dedans, c'est quand même bon, c'est sucré. Mais d'accord, mais tu me mets du sucré avec du salé en quantité dans un truc qui se boit qu'avec du sucre. La Torah ne se mélange pas au mal. La Torah ne peut pas appartenir à quelqu'un qui d'un côté fait de la avodat zara et de l'autre côté il va à la synagogue. Choisis ton camp, comme le dit le prophète Eliyahu Zachor Letov. Ad matai tesachakim al shte aseipim, ol Hashem ol Baal Peor. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec Baal Peor, comme le dira Moshe Rabbeinu avec la fameuse fausse Dieu. Hegel, qui rappelait dans cette paracha pour nous mettre en garde, pas pour nous faire du mal, mais dans le paracha de Ekev, la Torah vient nous rappeler, regarde, apprends de tes erreurs. Apprends de tes erreurs. Quand une personne me voit à la 3 semaines en me disant voilà, j'ai trompé ma femme et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que je dois lui dire, pas lui dire? Je lui dis il y a une chose que tu dois apprendre de cela. Comment t'en es arrivé à la tromper? Ne te remets plus jamais dans cette position de te retrouver à la tromper. Apprenez de nos erreurs. Apprendre de ces erreurs, c'est les réparer. Parce que la vie est une école. Je vous dirai pas ce que je racontais après, peu importe. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, je lui dis qu'est-ce qui t'a fait tomber pour arriver là-bas? Le problème, trop parler, après j'ai fait rire, après on s'est retrouvé seul, et après. La Torah, elle t'a interdit de trop parler avec les femmes, elle t'a interdit de trop les faire rire, en plus vous vous êtes retrouvés isolés. Et à quoi tu croyais que ta kippa allait te sauver en te disant « Je suis l'Éternel ton Dieu » Non, la kippa, elle est sympa,
mais elle n'est pas là pour te protéger de choses dans lesquelles elle t'avait dit sois une rempart. La reine Bezrat Hashem, sachez que chaque fois qu'on fait une avéra, n'importe laquelle, on a créé une espèce d'écran qui nous empêche de voir quelque part où est la route. Où est-ce qu'elle est la route? Je ne comprends pas, j'étais sur le chemin de la Torah. Vepitam aninofel. Donc vous imaginez combien il est difficile pour celui qui vit dans le péché toute la journée de retrouver le chemin de la rectitude. כותב רבי חיים בן עטר היקר, הדגול, החשוב, זכותו יגן על כל עם ישראל. אין לנו לחשוד באהרון הכהן שעשה את עגל הזהב מחצונו. Qu'on n'imagine pas une fraction de seconde que Aaron, cet homme si exceptionnel, frère de Moshe Rabbeinu, eh bien, a participé réellement à la faute du veau d'or. Adé Rabba ve Adé Rabba. Au contraire de tous les contraires. Gvar me'arega rishan bikshu me'Aaron asot egel. Car au premier moment, c'est vrai qu'ils ont demandé à Aaron de faire la faute du veau d'or. Mais ça, Aaron, limshor zman vilakevet adavar. Et étant donné que Aaron a vu que leur volonté était de faire de l'idolâtrie. Et vous savez qu'une personne qui a de mauvaises pensées mais qui ne les met pas en action est considérée comme si qu'il n'a rien fait. Sauf pour l'idolâtrie. À partir du moment où une personne pense à faire de l'idolâtrie et qu'il ne l'a pas fait, c'est considéré comme si qu'il l'avait fait. Ainsi, Aaron a fait un calcul. Il a dit, mince, si vous me demandez de faire une statue d'idolâtrie, c'est comme si qu'elle était faite. Si je ne la concrétise pas, les nations du monde diront « Mais ils n'ont rien fait, pourquoi Dieu les a punis ?» Car ils ne voient pas les pensées. Ainsi donc, à Aaron, en faisant le veau d'or, même s'il ne l'a pas fait, puisqu'il est sorti de lui-même, selon nos commentateurs, eh bien, a concrétisé la pensée et non pas fait l'idolâtrie, pour que les nations du monde comprennent et voient pourquoi Dieu va punir et voire tuer 3000 hommes vont mourir en conséquence de la faute du veau d'or, et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas une seule génération qui paiera pas pour la faute du veau d'or. C'est l'ominastam que dans la paracha de Ekev, qui veut dire en fin de compte, vous écouterez ce que j'ai à dire, que Dieu nous rapporte les avantages et les bonnes choses qu'on a eues comme les mauvaises choses. N'oublie pas que la vie est une école, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'il faut apprendre de ses erreurs. Ne refaites pas la faute du veau d'or, car jusqu'à la fin des temps, en 2023, au sage de nous dire une chose incroyable. Et écoutez bien ce message de nos chachamim. Des fois, on souffre énormément et on ne comprend vraiment pas pourquoi on souffre. Mais mec, à ce point-là, j'ai été mauvais dans ma vie. La Gemara nous dit, sache une chose, Tzadik. Il n'y aura pas une génération, je ne sais pas si la Gemara, je ne me rappelle plus, si la Gemara ou un commentaire, je ne me rappelle plus. Peu importe. Il n'y aura pas une génération où tu ne paieras pas la faute du veau d'or. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu payes. En réalité, tu payes pour payer la taxe que Dieu nous a pardonnée pour la faute du veau d'or. Donc, ce n'est pas la peine de chercher spécifiquement chez toi. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a une dette pour toutes les générations tant qu'on perpétuera cette faute. C'est-à-dire que quelque part, la faute du veau d'or dont on nous parle aujourd'hui n'est pas historique, elle est actuelle. Nous reconcrétisons, sinon on ne paierait pas. Dieu n'est pas injuste. Quand il pardonne, c'est pas pour te faire payer. Mais si tu perpétues cette faute, alors tu as toutes les raisons de la payer. Pitrila, Amar, Sheavo. Donc pourquoi est-ce qu'Aaron a fait ça? Il dit, tout simplement pour gagner du temps, le temps que Moshe redescende et qu'il n'aurait pas à danser autour de ce veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de rapporter l'or des femmes. Pourquoi? Parce qu'il savait, Aaron, que les femmes n'iraient pas faire d'Avodah Zara, ils ne feraient pas d'idolâtrie, et donc de leur demander les boucles d'oreilles. Une femme est très proche de ses bijoux. Ainsi donc, ça aurait provoqué des querelles entre eux, mais en tout cas pas la faute du veau d'or. Et ainsi donc, Vayomer Alehem Aaron, Parkou Nizme Azaav, Asher Beozne Neshechem, allez demander et prendre les boucles d'oreilles de vos femmes, et viu elai, et apportez-les-moi. Vechen, Ora Lahem, Shaviu Zot Beatzmam, et dit ne demandez pas ça à qui que ce soit, mais allez le faire vous-même. Velo allié des chaliach, et pas par l'intermédiaire d'un envoyé. Shatsa Egel Charat, Bo Aaron Charitot Betsurot Shonot ou Meshonot. Quand le veau est sorti de lui-même. Alors, plusieurs façons dans nos commentateurs, à savoir comment le veau est sorti. Il est sorti de lui-même. Et selon Rabbi Avraham Azoulay et d'autres commentateurs, c'était pas une statue qui était figée, c'était un veau qui broutait, qui marchait parmi les autres et qui disait « c'est moi qui vous ai sorti du pays d'Égypte », entre guillemets. Et donc, il a gravé à Aaron toutes sortes de choses sur l'or du veau d'or. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Repousser cela au lendemain, en disant maintenant qu'il est sorti, je vais essayer de faire des gravures dessus, patati patata, avec le karlama, donc non seulement
Il avait un problème, c'est qu'il comptait prendre beaucoup de temps pour soi-disant le façonner, le temps que Moshe redescende. Quand il a vu que le veau est sorti de lui-même à cause du tas qu'a jeté Micha, fils adoptif de Moshe Rabbeinu, dans cette cuve d'or, le veau est sorti de par lui-même à l'échor, comme c'est marqué là-bas, monte veau, monte veau. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé le veau et il a commencé à le sculpter un petit peu, de l'arranger, de marquer toutes sortes de choses, soi-disant, pour que gagner du temps. Ah, kol zot lo hazar ulbasov. Abdou et Aegel. Mais le Yetzer Hara s'est mêlé à cela et il n'a pas permis de gagner du temps. Tout s'est précipité et malheureusement nous sommes tombés dans le piège. Umadoua lo itzliach Aaron le akbam. Et le Rachem Kadosh il dit, et pourquoi Aaron n'a pas réussi malgré tout à gagner du temps? Parce que le Yetzer Hara, quand il faut faire du mal, vous verrez qu'il va toujours nous précipiter à faire les choses. Quand il s'agit de faire du bien, il va tout faire pour nous retenir de ne pas faire les choses. Nous, on doit renverser la mesure. Quand il s'agit de faire du mal, alors prends le temps qu'il te faut. Peut-être que tu changeras d'avis. Repousse-le au lendemain. Mahar, demain, sont les lettres du Mourahem, miséricorde. Par contre, quand il s'agit de faire des mitzvot, zrizim makdimim la mitzvot, cours les faire, de peur que tu regrettes et que tu n'aies plus le temps de les faire. Ou bilvad, chez Asu et Avera, le lamdecha, kbinene Avera, akol oler bekalut ou bemirut. Et donc Rabbi Chaim Ben Eter lui dit, tu verras que dès qu'il s'agit de faire des péchés, bizarrement le Yetzer Hara enlève tous les obstacles et que ça va extrêmement vite. Les autres me disent chez Yetzer Hara, l'homme afria, parce que le Yetzer Hara ne se tient pas sur ton chemin, car il veut que tu tombes. Adraba, ou au zer, et tu verras même de l'aide pour arriver à le faire. C'est pour cela que tout ce qui est kadosh, comme ce magnifique monument qu'on va essayer de construire très prochainement, combien d'obstacles on a eu pour le faire, vous n'êtes pas au courant, c'est impressionnant, espérant que ces élections nous apporteront tous les avantages, nous même réduit, un truc de fou, mais on réussira, vous inquiétez pas, et c'est très proche. Et la reine, dès qu'il s'agit de Torah, de Kedusha, dès qu'il s'agit de mariage, dès qu'il s'agit d'avoir un enfant, où vous allez voir combien ça va être dur quand il s'agit de quelque chose d'important. Mais quand c'est pas vraiment important, tout va très vite. Il n'y a pas de Yetzer Hara sur la route. Et c'est pour ça que cette paracha nous rappelle la voie du Vaudor. Vous avez vite quitté le chemin de la Torah. Quand il s'agit de tomber, vous allez très vite. Quand il s'agit de faire teshuva, doucement, doucement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réparer réellement toutes les mauvaises choses qu'on a fait? Quand il s'agissait d'aller en boîte de nuit, on n'était jamais fatigué, on y allait vite, on était content et on tapait des mains. Maintenant que tu vas à la synagogue, il faut y aller vite, il faut taper des mains, il faut vraiment que tu montres que tu es pressé d'y aller. Et il n'y a pas pire dans les péchés. Comment on peut savoir si un péché vraiment il est grave? Si tu vois que le Yetzer Hara t'a aidé à y arriver plus vite, tu peux être certain que c'est un péché qui est extrêmement grave, comme la faute du veau d'or. Mais par contre, quand il s'agit de mitzvot, tu peux être certain que le Yetzer Hara, jamais, au grand jamais, il te laissera faire, il te fera même regretter après, avant la mitzvah, il va tout faire pour t'en empêcher. Une fois que tu l'as fait, il va tout faire pour t'apporter des arguments pour le regretter. Tu as vu comment il t'a répondu, tu as vu comment il a fait. C'est pour cela que tout ce qui est rapide, fais très attention dans ce monde. C'est pour cela qu'avant de faire chaque chose, n'oublie pas un détail. Réfléchis bien si ce que tu fais est conforme à la halacha et que c'est la volonté d'Hachem. Ensuite, si tu veux un deuxième signe, c'est très simple. Si pour faire les choses, tout se passe tellement rapidement et facilement, ce n'est pas forcément une bonne chose. Car si c'était vraiment kadosh, n'oublie pas que là où il y a du miel, rentrent les mouches. Et la reine yafilu. La abdon mikan nilmad. Amtenu vet bonenut en neshek atov beyoter keneged satan vehayotav. Vous connaissez tous cette histoire de ces Cosaques en Russie. Il y a à peu près 2 siècles de cela, ils ont enlevé un enfant juif et demandé une rançon en contrepartie. En hébreu, c'est un des plus hauts degrés de tzedaka, ça s'appelle Pidyon Shivuim. Libérer un enfant pris. Et donc, les policiers qui avaient, enfin ces Cosaques, ces soldats qui avaient volé cet enfant juif, ont exigé une somme astronomique de 20 pièces d'or, ce qui était énorme comme fortune, on va dire plus de 200 000 shekels aujourd'hui. Ils sont partis voir bien sûr le rabbin qui était dans leur village juif,
et ils ont demandé de faire un tarbit, c'est-à-dire de récupérer le plus vite possible cet argent. Et le Rav, il a fait une lettre tout de suite, et que chaque juif a le devoir de participer pour libérer ce juif. Et voilà que, en l'espace d'une heure, la somme a été réunie. Le Rav, il a dit, vous avez réuni toute la somme? Il a dit oui. Grâce à Dieu, tout le monde a bien participé à cette mitzvah, ils se sont empressés en plus. Le Rav, il a dit, c'est très simple. C'est moi qui vais aller libérer le juif, et j'ai besoin de Réhouven et de Gad. Pourquoi aller chercher Réhouven et Gad? Il dit parce qu'ils sont très forts physiquement, ils s'entraînent, ils font du sport, j'ai besoin d'eux, et qu'ils prennent des bâtons avec eux. Les juifs, le président de la communauté, tout le monde n'a pas compris, mais le Rav a parlé, on se tait. Quand on est un président et qu'on connaît son rôle, on ne prend pas la place du Rav. Le Rav, c'est la Chokhma. Le président est là pour aider le Rav, et pas obéir au président. C'est-à-dire le Rav n'est pas là pour obéir au président. Quand il s'agit de Torah, de mitzvot, c'est le Rav qui dirige, le président n'a pas ce rôle. Et voilà qu'ils arrivent exactement là où il avait demandé, au croisement des chemins. Et le Rav voit le jeune juif, il voit 3 baraqués comme ça avec des habits de cosaques, de l'armée. Il regarde Réhouven et Gad, il leur dit « Frappez-les très fort ». Les cosaques sont surpris et ils prennent une tannée. Les 2 juifs les fracassent de coups. Seulement au même moment, un contingent de cosaques arrive avec son capitaine. Et il voit de ses propres yeux 3 soldats à lui frappés par des juifs. C'est l'extermination de tout le village. Il les sépare et il demande, en voyant ces soldats blessés, de quel droit, vous en plus le rabbin des juifs, vous osez lever la main sur les soldats du tsar? Mais vous voulez vous suicider? Vous êtes condamné à mort. Il lui dit, attendez un instant. Avant de nous dire si on est condamné à mort ou pas, vérifiez si ce sont vraiment des Cosaques et si ce sont vraiment les soldats du tsar. Effectivement, après vérification, c'était 3 brigands qui s'étaient déguisés en Cosaques pour voler de l'argent aux Juifs et enlever cet enfant, soi-disant l'accusant de je ne sais pas quel méfait. Alors le capitaine, bien sûr, a fait pendre tout de suite ces 3 malfaiteurs et a posé la question au rabbin en lui disant « Mais comment vous l'avez su? Nous, on a vérifié, on a vu leurs papiers, on a vu que c'était faux. Ils appartiennent à aucun numéro, aucune caserne. Mais vous, comment vous l'avez su ?» Il dit « Ah, c'est très simple. On a réussi à ramasser de l'argent en 1 heure, alors qu'il aurait fallu peut-être 2 à 3 jours. Quand ça se passe très rapidement, c'est que ce n'est pas une vraie mitzvah. » C'est pour cela que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de vrais Cosaques, mais d'usurpateurs, et que l'accusation était fausse. Ainsi donc, je me suis permis de lever la main sur eux. Et le capitaine me dit, et moi je me suis permis de les mettre à mort. Ils se sont serrés la main et chacun est retourné chez lui. Quand c'est trop facile, quand c'est compliqué, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est peut-être pas les Shem Shamaïm. Mais quand on fait quelque chose, les Shem Shamaïm, et je peux vous affirmer, chers amis, que on a fait des choses dans la vie grâce à Dieu. On a construit aussi à Jérusalem un magnifique kollel. Alors ce binyan, il doit être tellement important, parce que j'ai jamais vu autant d'obstacles, du début à la fin, pour ce binyan. On a refait les plans et refait les plans, et ils nous ont interdit de faire ça. Un truc de malade. Mais Bezrat Hashem, on va tout récupérer et on va tout faire. L'argent que vous avez investi pour faire ce binyan et celui qu'on vous demandera pour la suite, vous verrez Bezrat Hashem, comme l'a dit le Rav Shlomo Amar, grand rabbin d'Israël, aujourd'hui grand rabbin de Jérusalem, c'est la préface du Beth Amikdash. Et je peux vous dire que c'est certain avec tous les obstacles qu'on a eus. Par le mérite de Rahim HaKadosh, Yisken Yivnot Oto B'Mera B'Yameinu, Amen, et que cette étude allait Nishmato, Shel Hashem Atov, Adegul V'Achashuv, Baruch Hashem, qui a été acheté donc pour l'élévation de l'âme de Léon Armand Yosef Ben Camille Céleste Ross. Roch Hashem, Tenahen, Obegan Eden Elion, en ce vendredi matin.